Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, sculpture et animaux. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les sphinx. Les sphinx en Égypte ancienne, ce ne sont pas des chats sans poils, mais bien des grandes sculptures. Un sphinx, ou au féminin une sphinge, c'est une créature légendaire ayant la tête d'un humain, d'un faucon, d'un chat, d'un bélier, ou encore d'un humain. Là, j'ai déjà dit l'humain. Et le corps d'un lion avec, dans certaines versions du mythe, des ailes d'aigle, ou d'un grand rapace, d'un oiseau. La première version d'un sphinx est égyptienne, donc avec notamment le sphinx de Gizeh, qui est donc le plus connu, qui est composé d'une tête d'homme, probablement celle du pharaon Képhren, mais on n'est pas certain. On le qualifie d'androsphinx parce qu'il a une tête d'humain, donc andros l'homme, et il est considéré comme bienveillant. D'autres sphinx, d'autres têtes d'animaux comme le bélier sont observables dans les dromos à Thèbes. Alors un dromos, c'est quoi ? Un dromos, c'est un chemin en grec, tout simplement. C'est une allée, généralement donc bordée de sphinx, prolongeant vers l'extérieur l'axe d'un temple pour le relier vers un autre édifice ou un embarcadère du Nil. Pour faire plus simple, vous voyez un temple, il y a un grand chemin avec plein de statues qui mènent au Nil ou à un autre bâtiment. Voilà. Alors parmi les dromos les plus célèbres, on a donc le dromos reliant les temples de Karnak aux berges du Nil, qui est bordé de 40 sphinx à tête de lion, certains portant une tête de bélier, à cornes retournées, d'autres avec des têtes humaines. Il date donc de la 19e dynastie et mène au lac sacré et au canal qui rejoint le Nil. Et c'est là que les barques sacrées se promenaient, en particulier lors des grandes processions. On a aussi le dromos rectiligne de 2,5 km reliant le temple de Luxor au premier pylône du grand temple d'Amon à Karnak, qui est bordé de plus de 700 sphinx, c'est pas facile à dire. Il n'en subsiste que les deux extrémités, donc au milieu il n'y a plus de sphinx, ils sont tous démolis, ainsi qu'un tronçon mis à jour au centre de la ville moderne. Donc on a peut-être quelques morceaux de sphinx qu'on peut retrouver par-ci par-là. Et on a également le dromos précédant le temple d'Isis à Philae, bordé de 2 colonnades réalisées par l'empereur Auguste. Donc on a bien sûr après dans tous les temples des sphinx à l'effigie d'Hatchepsout, au temple d'Er-Bahari ou dans d'autres temples. Les représentations du sphinx sont généralement associées au rôle de gardien et sont toujours sur les côtés des structures architecturales comme les tombes royales ou les temples religieux. Mais c'est un gardien qui ne résiste pas vraiment à Obélix. C'est sûrement défendu. Oh, Descends tout de suite. Oh, mais tu peux... Oh. Oh, que c'est beau. Descends, tu es ridicule. Oh, vous êtes tout petit en bas. Mais ne dis pas n'importe quoi. Descends de ce sphinx. Ah, je vais faire un tour sur le front. Fais le malin, là. Oh là là. Oh. Oups. C'est le nez. Bien. Remarquable. Bravo, Obélix. Tu te surpasses en ce moment. On va peut-être le recoller. Ah oui, mais c'est une bonne idée. Avec quoi? Tu as vu la taille de ce nez? Ah, ça c'est sûr, c'est un roc. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Tu es un brise-tout, Obélix. Encore heureux que personne ne nous ait vus. Ton char, et là il me dit, va te faire embaumer chez les Grecs. Imhotep. Mais aide-moi, j'ai pas 6 bras. Ouais.
T'as vu un éclair là ou quoi là? Je t'avais dit que j'avais vu un éclair, je suis pas fou. Alors, bien sûr, le nez du sphinx de Gizeh n'a évidemment pas été détruit par Obélix. Il y a de nombreuses théories, notamment durant la conquête de Napoléon. On pense que potentiellement ça aurait été un canon qui aurait tiré dans le nez du sphinx. Toutes les théories sont ouvertes. Certaines sont bien sûr moins valables que d'autres, notamment celle d'Obélix. Alors, il existe plusieurs types de sphinx qui sont nommés en fonction de leur tête. Donc, on a le hiéracosphinx, qui est une variété égyptienne du sphinx à tête de faucon. Il n'est pas forcément le plus répandu. Alors, il est en partie semblable à un griffon. C'est une créature de mauvais augure, excepté pour ses pattes avant, car il s'agit des pattes d'un sphinx, donc ce sont des pattes de lion au lieu des pattes d'aigle. Et donc, dans le cas du griffon de la mythologie grecque, on le retrouve ici. La symbolique des sphinx à tête de faucon associe différentes puissances divines qui renforcent le rôle protecteur. Dans le cas égyptien, bien sûr, on a plusieurs dieux majeurs de la religion égyptienne, comme Orakti, une des formes du dieu solaire, Horus, dieu de la royauté, ou encore Montu, qui est le dieu de la royauté thébaine. Donc souvent, le sphinx à tête de faucon, c'est donc à la fois protecteur avec donc le corps de lion, mais aussi bien sûr quelque chose de très royal, de par son origine mythologique. Alors, son association au lion le rend encore plus royal, bien sûr. Et donc après, on a un autre sphinx qui est celui avec une tête de bélier, c'est le cryosphinx, ou le sphinx cryocéphale, donc à tête de bélier. Et il fait référence, lui, à Amon-Ré. Il symbolise à la fois la puissance physique et l'énergie fécondante, donc la fertilité. Et donc il réunit à lui seul donc la force du lion et l'ardeur du bélier, ce qui en fait un être tout à fait exceptionnel. Et donc, en ce qui concerne la mythologie égyptienne, donc les sphinx sont en général des créatures très mystiques qui remplissent un rôle très très protecteur, puisqu'il est toujours devant les temples. Mais on peut le trouver sous forme également d'amulettes. Ou de statues. Et ces amulettes, celles-là, elles sont très, très peu retrouvées, mais en revanche, on peut retrouver des mini-statuettes partout dans le monde du Moyen-Orient, puisque c'est une figure qui est très, très répandue, notamment à partir des grands échanges commerciaux. C'est quelque chose qui se répand très rapidement. Et ensuite, on a donc le sphinx à tête d'humain, donc l'androsphinx, qui lui est très très répandu, mais pas uniquement dans la mythologie égyptienne, mais dans la plupart des mythologies, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Mais on retrouve aussi le sphinx dans les mythes grecs et romains. On le retrouve dans le mythe d'Oedipe, où c'est une sphinge, donc la femelle du sphinx, qui pose son énigme. Quel est l'animal qui n'a qu'une voix, et d'abord quadrupède, devient successivement bipède et tripède? Bien sûr, Oedipe trouvera la réponse. Il s'agit de l'homme. Mais le sphinx est aussi une créature d'Asie. Au Sri Lanka et en Birmanie, on en retrouve de nombreuses représentations, des représentations encore actuelles, puisque ce sont des mythes qui perdurent. On retrouve donc là des sphinx à tête d'homme. Il est connu donc sous le mot de Purushamriga, c'est assez difficile à dire, ce qui signifie donc bête humaine. En Mésopotamie, donc le Moyen-Orient actuel, les figures de sphinx sont très présentes également. Avec la domination égyptienne, on en retrouve également en Égypte. Et donc voilà pour notre petit tour du monde à dos de sphinx. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.